Allez. Allez. Il y a des gens qui regardent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Allez. Et ben, on fait une vidéo pour donc le 3e et 4e mois. De voyage, petit résumé comme on fait d'habitude. Enfin, qu'on n'a pas fait du coup. Donc on n'a pas fait celui du 3e mois, c'est pas grave. On va essayer de faire un petit récap vite fait. Et après on va vous parler pareil du 4e mois, ce qu'on a fait. Et puis après les ressentis, tout ça quoi, comme d'hab. Voilà. On a fait des petites On notes. s'est pris des petites notes pour être efficace. On a déjà tourné une vidéo qui a duré 45 minutes. Donc on va essayer d'être plus efficace. Et on l'a pas publié parce que c'était long, mais surtout parce qu'il y avait des Il y avait des cigales qui faisaient du bruit. Oui, ouais. Donc, première étape, premier point. Oui, 3e mois. Qu'est-ce qu'on a fait le 3e mois? Et ben donc le 3e mois, si vous vous souvenez, en tout cas le 2e mois, on s'est quitté sur le nord de l'Albanie, où on avait randonné, et se poser la question de ce qu'on faisait par la suite, soit on continuait l'Albanie pour rejoindre rapidement la Grèce, plus ou moins rapidement la Grèce, ou on avait une nouvelle option. On faisait une petite escale par le Kosovo, qui n'était pas prévu à notre voyage, et Kosovo et Macédoine du Nord, qu'on connaissait pas du tout. Qu'on n'avait pas du tout étudié dans le voyage. Et donc on a pas mal réfléchi parce que ça nous faisait payer une assurance pour le Kosovo. Et on l'a fait, donc on a traversé par là et pas de regret parce que une très très belle découverte. Le Kosovo, il y a une histoire très particulière qui est encore d'actualité avec des problèmes avec la Serbie plus au nord. Mais voilà, les gens là-bas sont très accueillants, c'était une culture très particulière en lien avec... c'est très musulman, voilà. Donc ça c'était super. Ouais. Et on a continué du coup au sud du Kosovo avec la Macédoine donc, du Nord, qui est quand même assez similaire en termes de une culture qui est assez touchante du fait de leur histoire. Et du coup des milieux naturels aussi vraiment très jolis. Des grands espaces très sauvages. Donc là c'est pas du tout touristique, donc c'était très dépaysant. Mais bon, ça pose aussi les problèmes qu'on connaît, hein. C'est pas très bien entretenu, il y a des déchets partout, il y a des chiens errants partout. Et puis, voilà, on sent que c'est encore très en développement, voire très pauvre, quoi. Ouais. Mais quand même, ils ont une capitale qui est quand même bien développée. Qui est quand même très développée, elle fait très européenne du coup, par rapport au Kosovo. Mais il y a quand même toujours cette empreinte ottomane avec de nombreux bazars qui rappellent cette période-là qui n'est pas encore très loin pour eux. Et du coup, on a rejoint l'Albanie. En Albanie pour faire la capitale, donc Tirana. Et là, donc ça a changé complètement. Il y a, je sais plus combien, il y a énormément d'habitants en fait à Tirana. Et on voit que là c'est très différent. Ils trient les déchets en centre-ville. Il y a des musées, enfin c'est organisé. Il y a des restaurants pour tout. Voilà. Et donc en fait l'image qu'on avait de l'Albanie qui était très désorganisée, très pauvre, et un petit peu, très contrastée en fait par rapport à Tirana. Et du coup là ça nous a beaucoup plu. On a passé un bon moment. Et encore une fois une histoire très touchante. Et voilà, c'est là qu'on a appris beaucoup sur l'histoire de l'Albanie. Qui du coup a été considérée et est considérée depuis par beaucoup comme la petite Corée du Nord, du fait d'une grande dictature, d'une longue dictature qu'il y a eu. Et personnellement je n'étais pas du tout au courant, toi non plus, et du coup il y a beaucoup de musées là-bas qui nous ont appris plein de choses sur ce pays qui a vécu vraiment quelque chose d'assez traumatisant, traumatisant et inédit en Europe. Clairement, entre la Grèce et la Croatie, on est au cœur de l'Europe. Et c'était vraiment très intéressant. Et ça nous a c'était très touchant, c'était très touchant. Et puis voilà, de voir que c'était il n'y a pas si longtemps du tout, c'était au XXe siècle, hein, donc ça a relativisé tout ce qu'on avait vu jusque-là sur l'Albanie. Et après, mais on a quand même du coup continué le sud. Donc après on a fait le sud de l'Albanie, qui est un peu plus côtier, jusque-là on n'avait pas trop fait. Et là, donc un peu la sensation de développement,
mais de surdéveloppement, quoi. Tout est en train de se bétonner. Il y a des villes qui sortent de terre, quoi, de nulle part. Et on sent que voilà, ils ont envie de faire un peu comme Monténégro et la Croatie qui sont en plein boom, voire la Croatie maintenant c'est déjà fait. L'Albanie, ils veulent que dans quelques années ça soit très touristique et tout prévu pour accueillir les touristes. Et du coup, c'était quand même très particulier, quoi. Ouais, il y a quand même des endroits sauvages, comme tu le disais, qui étaient quand même sympas et jolis, même si on les a pas tous faits. Mais il y a, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup marqué cet aspect. Les gros complexes hôteliers qui sortent totalement de terre avec la création des tunnels dans les montagnes. Enfin là, on voyait tout ça en direct et c'était assez impressionnant. Mais c'était quand même. Mais toujours très bien. Et puis il y a des petits villages à Berat et Gjirokastër qui gardent une authenticité. Voilà. Et une culture bien à eux et qui fait que c'était quand même dépaysant. Très dépaysant à ces endroits-là, quoi. Voilà. Et donc là, et après on est passé en Grèce, mais ça on va en parler peut-être dans une autre partie sur notre arrivée en Grèce. Voilà. Deuxième partie sur la transition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé en Grèce, quand on a on a fini les Balkans en gros, et on est arrivé en Grèce. Donc on est arrivé le 1er juin 2024. On a commencé par une petite pause, histoire de se remettre de nos émotions. Et donc, qu'est-ce que ça a changé par rapport à notre quotidien, par rapport à notre mode de vie, de passer en Grèce? Eh ben, tu me poses la question, on est un vrai journaliste. Comment ça? Alors, eh bien, la météo déjà. Eh ben, très bien, voilà. Au début, un peu, il y a une petite transition quand même où il a plu un petit peu, mais globalement, c'est grand soleil, plus du tout de pluie, enfin vraiment depuis un mois, à peu près un mois. Ouais. On n'a plus du tout de pluie, c'est que du grand soleil. Avec donc des températures qui n'ont fait que d'augmenter petit à petit. Au début, c'était vraiment franchement vivable. Ouais, c'était même très agréable parce que on savait qu'on n'avait plus galéré à avoir froid dans le van, que la journée les habits pouvaient sécher, choses comme ça, quoi. Et alors qu'avant on était encore sur des températures de printemps, quoi, avec des météos de printemps et de la pluie de temps en temps. Donc là, ça a fait beaucoup de différence avec ça, je trouvais, moi. On a gagné une heure aussi, on a été décalé d'une heure, donc c'est-à-dire que le soleil se couchait une heure plus tard quand on est arrivé en Grèce. Donc ça faisait des soirées plus allongées et puis le soleil qui se lève moins tôt le matin. Donc très agréable aussi. Ça correspond à notre rythme de vie. Ce qui correspond à notre rythme et à notre rythme de vacances aussi, quoi. Et donc quand on est arrivé en Grèce, il y a un peu eu cette sensation de se dire on a atteint notre objectif entre guillemets, un de nos seuls objectifs qu'on avait, et on est dans les temps, il fait beau, et maintenant on profite aussi un peu plus, on se relâche beaucoup plus, et puis météo qui va mieux, on est vraiment comme samedi en mode vacances, plus que jusqu'à présent, parce que le rythme des activités qu'on fait a totalement changé. Là, on fait beaucoup plus de plages, beaucoup plus de sites qui sont vraiment très touristiques, parce que jusqu'à présent, les pays qu'on a fait sont touristiques, mais pas encore très touristiques. Pas autant, ouais. Puis on sent que les sites touristiques sont bien organisés, que c'est pensé pour ça. Il y a des points d'eau un peu partout. Donc ça, pour le van par exemple, c'est super pratique aussi. On se prend plus la tête à savoir où est-ce qu'on va remplir de l'eau. Là, il y a des fontaines partout. Et pareil, les spots, on a plein de spots nature partout. C'est ça, là on peut dormir quasiment n'importe où. Il y a beaucoup de vanlifers qui passent par la Grèce, quoi qu'il arrive, et du coup qui peuvent partager ces sites sympas. Donc ça, pour la Grèce, ça fait encore plus vacances parce qu'on a moins pensé, moins à prévoir les choses en fait au final. Et tout est plus naturel, tout est plus simple. Ça s'enchaîne. Donc voilà, c'est bon. Et puis peut-être aussi le fait qu'on commence à avoir le rythme et tout ça, donc forcément tout est mieux. Et aussi une grosse différence,
que j'avais remarqué quand on est arrivé en Grèce, c'est que les routes sont en bien meilleur état que dans les Balkans. Enfin, l'Albanie pour ça c'était catastrophique. Et donc c'est un luxe. On se rend compte que c'est un luxe d'avoir des routes en bon état et que pour être plus serein, pour aller plus vite, pour être juste serein quand tu roules, ça fait beaucoup de différence. C'est ça. Donc ça c'était quand même un gros point qui était très important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les spots. Bon, voilà. Et puis du coup les horaires, les horaires là-bas en Grèce, du coup alors qu'on est les horaires en Grèce, c'est les musées notamment, c'est 8h, 20h quoi. Alors des fois c'est fermé entre 15h et 17h, donc ça c'est pareil, il faut l'apprendre quoi. Et ils font la sieste, vraiment, c'est parce que il fait trop chaud, donc ça ferme pas entre midi et 2 mais entre 15 et 17 quoi. Et ça ouvre jusqu'à très tard quoi. Et pareil pour les restaurants, on a vu des gens aller au restaurant à minuit, ils arrivent, on a fait un restaurant à Corfou, il y avait de la queue encore jusqu'à minuit, les gens ils arrivent, je sais pas ce qu'ils font avant, ils vont boire un verre peut-être, je sais pas, mais il y a quasiment personne à 19h, à 20h ça commence à se remplir et puis... Il n'y a que les touristes quoi, les Allemands, tout ça qui mangent très tôt, mais sinon les locaux, on sent qu'ils arrivent impressionnant, plus tard. Tout est décalé. Et alors, c'est comme si à un moment, les premiers moments où on était dans les montagnes grecques, et que du coup on est arrivé dans un village en pleine randonnée et on était arrivé vers 14h, 15h, on s'est dit mince, il n'y a personne en terrasse, c'est sûr, ils ont fini de manger, on ne connaissait pas encore la culture. Et en fait, on était les premiers en fait on croyait qu'on était les derniers, qu'ils avaient fini le service, mais c'était l'inverse. On a été les premiers à se poser, on s'est dit bon, on espère qu'ils vont nous servir à manger. Et en fait, du temps qu'on mange, il y a eu 4, 5, 6 tables qui sont installées. Donc voilà, c'est particulier, mais c'est agréable, ça nous correspond pas mal quoi. Ouais, on n'est pas des gens qui mangent trop tôt, donc c'est cool. Ça change pas mal. Voilà. Troisième partie. Je t'ai eu. Troisième partie. Attention, tenez-vous bien. On parle de quoi? Je sais même pas de quoi on parle. Si, on fait un peu un résumé de la Grèce. Parce que... du 4e mois quoi, parce qu'on est là quand même pour ça. C'est ça. Le 4e mois, c'est fait totalement en Grèce. Ouais, là ça fait... Là, plus d'un mois, parce ça fait presque 2 mois qu'on est en Grèce. Là, on est déjà dans le 5e mois quand on tourne cette vidéo. Faut pas se perdre, attention. Donc le 4e mois, la Grèce, découverte, magnifique. Déjà, ça premier jour. Premier jour, on va faire jour après jour, je pense que vous avez le temps. Non, mais le premier jour est important parce qu'il Qu'est-ce qu'on a fait s'est passé un sacré truc pour le premier jour. Du 4e mois. Oui. Ah oui, je croyais que tu disais le premier jour de Grèce. Mais non. Le premier jour du 4e mois. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture qui a été vandalisée. Et oui, quelqu'un a essayé, pas essayé, quelqu'un est rentré dans le van. On en rigole, mais on rigolait pas du tout. Non. Et petit flip, même très gros flip, quand on rentre à la voiture, on rentre de la plage, on est tout content. Et vitre cassée, l'intérieur qui est retourné dans tous les sens. Autant vous dire que je suis rentrée par derrière et que j'ai vu les affaires partout. J'ai cru que c'était Bastien qui avait mis le bazar. Voilà, le truc le plus logique, c'est Bas qui fout le bordel quoi. Super. Ça c'est vraiment mais... c'est vous dire. Ouais, mon cerveau n'a pas voulu. Ah, le temps, putain. Et le temps, deuxième coup. La vache. Il morde pas mal. Désolée. Oh merde. C'était pas prévu. Il n'y a plus de temps. On a plus le temps. C'était violent de ouf. Mais au moins, putain, ça on mettra peut-être en pause. Non. Ouais. Ça va? Non, ça va. Ok. Donc. Bon bref. Donc voilà, mon cerveau il a pas capté et du coup c'était très particulier comme moment parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et voilà, en fait les gens ont voulu voler, mais les sous quoi, surtout. C'est voilà, ils cherchaient du cash. Et donc heureusement toutes nos affaires étaient bien là, elles étaient bien visibles, mais elles n'ont pas été volées. Et donc c'était cool parce qu'au moins ça nous a fait quand même réaliser que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver. Et donc ça nous permet d'être encore plus vigilants, même si on l'est tout le temps vigilants. Mais du coup la suite s'est très bien passée. Oui. Donc ça c'était sur Lefkada, là, une des îles ioniennes.
Donc tout ce côté-là, c'était magnifique, c'était super bien, mis à part ce petit problème. Franchement, on a adoré, on a découvert pareil, tout un coin qu'on connaissait pas. Et, parce que on parle souvent des îles Cyclades. Voilà, des Cyclades. Et les Ioniennes jamais, alors que c'est... Ouais, Corfou c'est un peu connu, mais franchement là, toutes celles-là dans la suite, elles sont vraiment superbes. Donc ça, vraiment beaucoup de plaisir. Et après les îles Ioniennes, on est arrivé au Péloponnèse, donc c'est le centre culturel de la Grèce antique, quoi. C'est là où se passait la plupart des grandes villes, des événements, les Jeux olympiques, les grands théâtres, tous les jeux. Et là où il y a le plus de temples et tout ça. Donc là, on a beaucoup profité, on a fait beaucoup de musées, de sites archéo. Donc c'était assez intense toute cette partie-là. Ouais. Là où les îles Ioniennes, c'était beaucoup plus plage et snorkeling. Voilà, on a profité des vues, tout ça. Là, c'était beaucoup plus quand même. On passait des journées entières sur un site archéo ou au musée. Ouais. Mais bon, pour autant, c'était très bien et c'est ce qu'on voulait aussi. Enfin, on avait envie d'être immergé, de voir le maximum de choses aussi, pour essayer de comprendre dans le global comment se passait la Grèce antique, quoi. Parce que mine de rien, moi j'y connais pas grand chose, voire pas du tout. Donc, pareil, je connais plus la mythologie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est quand même assez conséquent. Et du coup, c'est vrai que c'est très, très dense, très riche et très étalé dans le temps, quoi. Ça remonte assez loin. Et bon, voilà, comme en plus, moi c'est pareil, je suis pas très bon même en histoire pour reconnaître, calquer les dates, les empires, les machins. À force de lire, à force d'être le nez dedans, ça nous a bien formés, je pense. Et du coup, c'est trop bien d'y voir plus clair. Ouais. Et du coup, d'arriver après à Athènes avec toutes ces informations déjà, quoi. C'est ça. Parce que vraiment, ce qui était chouette, c'est qu'on a pu voir plein de sites archéo avant d'arriver à Athènes. Et à Athènes, du coup, il y a le grand musée archéologique national et qui regroupe plein de ruines et d'objets qui sont un peu dispatchés sur tous les sites, donc au même endroit, et qui permet d'avoir plein de fil conducteur aussi, plein de panneaux d'informations qui retracent vraiment bien toute l'histoire à travers les sites archéo. Et du coup, c'était trop bien pour nous de revoir des choses qu'on avait déjà vues et de bien mettre un fil conducteur entre tous ces sites qu'on a vus qui ont tous vécu à des périodes différentes ou pas, ou certains qui ont recoupé plusieurs périodes. Et du coup, c'était vraiment très intéressant et très, très riche. Ouais, et donc Athènes, c'était c'était un monde à part entière dans notre voyage, d'autant plus que on était en Airbnb, on a posé le van pendant 6 jours. Donc ça a fait une grosse coupure, beaucoup de bien, mais c'est pareil, c'était à l'image du Péloponnèse en termes de rythme, quoi. On a été à fond parce qu'il y a plein de choses à voir. Et c'était on a quand même profité on a fait des bonnes soirées au théâtre, on a vu un opéra, tout ça, c'était super. Mais très très dense, quoi. Après, ça a été un mois, si on peut résumer ce mois, ça a été un mois riche en et dense en connaissances, information. Et c'était quand même sportif, quoi. On a enchaîné, vu qu'on s'est donné des deadlines avec les événements à Épidaure et à Athènes. On fallait moins traîner par rapport à d'autres jours. Là, on s'est un peu plus organisé, quoi. Pour rien louper. Quatrième point. Quatrième point de notre 4e mois. On voulait revenir sur un peu des idées reçues, des images, des idées qu'on se faisait de la Grèce. Et qu'on nous partageait aussi. Qu'on nous donnait et qu'on entendait partout. Et qu'on n'a pas forcément retrouvé, qu'on n'a pas forcément ressenti nous avec notre voyage. Ces 3 points, en gros, 3 idées reçues, c'est que... Et surtout, c'était pour ça que normalement notre planning devait se faire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on voulait arriver pas trop tard en Grèce et partir pas trop tard de Grèce, du fait de ces 3 idées reçues. Voilà. Donc...
trois points limites en gros à venir l'été en Grèce. Le premier qu'on a à l'idée, c'est la chaleur. Il fait très chaud, donc nous ce qu'on ressent c'est qu'il fait très chaud. On est obligé d'adapter notre journée sur la température et on est beaucoup plus actif. Le matin pas trop, mais en fin de journée surtout. Et en milieu d'après-midi, on ne peut pas faire grand-chose. On est obligé de faire une sieste, de faire une pause. On a envie de rien faire parce que la chaleur est trop intense, trop lourde, quoi. Ouais. Donc ça, on l'a surtout ressenti ces dernières semaines. Hein. On est le 20 juillet, 22-23 juillet. On l'a surtout ressenti les dernières semaines, mais pas trop. En fait, quand on est arrivé au mois de juin. Tout le mois de juin ça a été quoi, on a eu au contraire des températures douces, chaudes mais largement supportables. Et là depuis quelques temps, c'est pesant mais ça reste vivable. Sur les sites archéo on a eu chaud mais avec une casquette, un chapeau et de l'eau, ça reste ok, on trouve de l'ombre, on le fait doucement. Alors voilà, c'est peut-être pas adapté pour toutes les personnes. Oui, ça c'est sûr. Mais après, c'est aussi une certaine organisation qu'on s'est faite en fait au fil du temps qu'on était en Grèce. Parce que on l'a très bien vu, les gens ils vivent pas d'une certaine heure à une certaine heure dans la journée. Et nous, c'est un peu pareil. C'est pas qu'on ne vit pas, mais c'est qu'on fait certaines activités plus spécifiquement à ces moments-là, comme par exemple les musées. Les musées, c'est des endroits où il y a beaucoup de clim et il fait super bon, donc du coup, on va faire aux heures les plus chaudes les musées et les sites archéo en extérieur, on va les faire plus tard dans la journée ou plus tôt. C'est une organisation qu'on n'avait pas du tout avant, on se prenait pas la tête. Là, on est un peu plus obligé de réfléchir et d'adapter comme ça. Mais bon, voilà, pour cette première contrainte, franchement, ça va. Si, et puis alors quand même la nuit où là ça commence à être assez contraignant quoi. Où là on a vraiment chaud dans le van, on est obligé, on dort maintenant la porte latérale ouverte tout le temps, sauf quand on est en ville quoi. Mais et puis le problème c'est qu'il y a les moustiques qui viennent avec quoi. Mais ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes, ça dépend des endroits. Il y a pendant 2 semaines, 3 semaines du Péloponnèse, ça a été. On n'a pas eu de moustiques quoi, et c'était assez étonnant. Et là, hier, on s'est fait bouffer, on n'a pas beaucoup dormi. Enfin bon. C'est un peu plus compliqué. C'est variable quoi. Ça dépend des lieux et des températures dans la journée. C'est validé. Après pour le monde, le tourisme. Ça c'est une autre idée reçue qu'on nous a beaucoup envoyée. Je pense que c'est vrai. Ça reste vrai dans les points principaux, donc en fait Athènes, et encore c'est pareil, c'est pas partout à Athènes, mais c'est l'Acropole, les zones les plus touristiques d'Athènes, et le musée national, et encore c'est pareil, c'est pas toutes les pièces. Moi j'avais vraiment en tête que la Grèce allait être comme quand on va voir la Joconde au Louvre. Où c'est blindé de monde, tout le monde se pousse des coudes, c'est irrespirable et au final personne profite. Et en fait là en tout cas nous ça n'a pas été le cas, même l'Acropole il y a quand même des grands espaces. Olympe où il y avait Olympie, il y avait des gros groupes et au final ça allait, c'était largement supportable pour lire les panneaux, pour se poser aussi, il y a des bancs, donc ça va. Et c'est parce que je pense que nous aussi, de façon générale, on fait plein de sites différents. On a notre voyage sur plusieurs semaines. Alors que c'est sûr que des gens qui viennent qu'une semaine et qui font que Athènes et un autre site archéo, je sais pas, par exemple Delphes. Ils font les essentiels quoi. Et c'est sûr que là, ils vont tout le temps être dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Alors que nous, on fait aussi des petits sites archéo où il y a moins de monde. Inévitablement parce que c'est moins connu, et donc ce qui fait que on a un ressenti global qui est quand même qui est très tempéré quoi, par rapport à ce à quoi on s'attendait. Et pareil, on est aussi assez lent. On adore prendre nos temps, bien lire les panneaux, bien profiter des sites et essayer de s'imaginer ce que c'est que ces sites, ce qu'étaient ces sites à l'époque. Et du coup, ce qui fait que par exemple un site où on dit faut le faire en 2 heures, nous on va mettre en général 4 heures. Et donc il va y avoir plein de monde, oui, mais ça va s'étaler parce que nous on va rester plus longtemps et donc les groupes vont passer finalement devant nous et en fait on va pas être tout le temps collé à plein de gens. Il y a des gens qui passent et nous on est là et on est donc après, plus libre et plus tranquille. Donc
de ce fait-là, on n'a pas un guide qui nous presse et qui fait qu'on doit tout faire rapidement. Donc ça aussi, je pense que ça joue au fait qu'on est plus tranquille. Oui, c'est vrai que c'est quand même important, hein, je pense, de le dire, c'est que chaque personne, chaque groupe va pas avoir le même rythme, et donc si vous allez en Grèce, peut-être que vous n'aurez pas le même ressenti. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et aussi, un point, c'est que dans les Cyclades, les îles Cycladiques, a priori de ce qu'on a vu, on a vu des vidéos, où là, pour le coup, c'est quand même blindé, ça a l'air vraiment très dense, plus dense peut-être que sur le continent. Mais encore une fois, c'est peut-être une idée reçue, parce qu'on n'y est pas été. Donc bon. Mais bon, quand on voit les photos, on voit quand même que c'est blindé. Et puis aussi, à mesurer aussi, parce que là, on a fait quand même juin-juillet, peut-être qu'en août, c'est encore une autre dimension, hein, ça on sait pas. C'est clair. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième point. Et après, dernier point d'idées reçues, enfin en tout cas qui nous a moins contraints que ce qu'on pensait, c'est les incendies. Pareil, donc là ça fait quelques semaines qu'on en voit de plus en plus sur les cartes, sur Maps, on peut suivre en direct quasiment les gros incendies pas maîtrisés. Il y en a eu beaucoup en Europe de l'Est là notamment, mais personnellement nous on n'a pas souffert de ça, ça n'a pas été une contrainte, on n'a pas dû changer nos plans pour ça, on a toujours un œil dessus de manière générale, on fait attention quand on va en forêt, en montagne, tout ça, et on a quand même vu un départ d'incendie qui a mené à un grand feu incontrôlable, mais c'était pareil, c'était de l'autre côté de la mer, donc c'était pas directement contraignant. Côté anneau, mais c'était impressionnant de voir ça, parce qu'en plus donc on a vu les réactions en chaîne, donc avec tous les Canadair qui viennent. Au début il n'y en avait que 3, puis il y en a 2 autres qui sont arrivés tellement en fait le feu était incontrôlable, et 2 jours après il était encore indiqué sur Maps, donc voilà, on n'est pas directement touché, mais quand même on les voit, et donc c'est un peu une idée reçue quand même qu'on vit. Parce qu'il y a aussi une autre fois où on voit des hélicoptères qui survolent les montagnes, sûrement en prévention pour ça. Pareil, on voit plein de pompiers partout. Et donc, parfois, ça fait quand même un petit... on se pose un peu plus la question de est-ce qu'aujourd'hui, on va pas plutôt en bord de ville, ou on va pas en pleine forêt, quoi. Mais bon, pour le moment, on n'a pas... on n'a pas eu trop de soucis par rapport à ça. Et on verra comment ça se passera dans les autres pays d'Europe de l'Est. Parce que la Bulgarie, on en a vu aussi sur Maps. Apparemment ça sera un peu les mêmes problématiques. Donc voilà, donc des idées reçues, un peu trop reçues. Ben oui, et puis c'est surtout des contraintes, on pensait que ça allait être des grosses contraintes pour notre voyage, qui au final ne l'ont pas été jusque là, et qui explique pourquoi est-ce qu'on est resté plus longtemps. 2 mois au lieu de 1 prévu initialement. Voilà, donc finalement, on n'est pas trop mal dans notre planning. Voilà. Cinquième. Ah non, 5 comme ça. Parce que les Grecs, ça c'est mal vu. Donc 5e thématique qui donc va regrouper plein de petits trucs de notre quotidien. Donc déjà, la santé du van. Et Vano va très bien. On a fait un petit check-up pour les 10 000 qui étaient nécessaires, et qui normalement est la moitié de notre voyage en termes de kilomètres. Il s'en est bien sorti. Très bien, on nous a dit que c'est un très beau moteur, que c'est un très bon véhicule, et donc pas de souci à se faire pour le moment. C'est ça, pas de souci. Pour le Vano, il va bien. La santé de nous. La santé de nous. Elle va bien aussi. Elle va bien. Pas de souci. Il y a des moments où on boit de l'eau, on se dit peut-être un petit goût bizarre, mais bon. Mais bon. Pareil, pour l'instant on a survécu. Les allergies. On n'est pas tombé malade, on n'a jamais eu de soucis. Les allergies ça va. Donc non, franchement, on a de la chance qu'on n'ait pas ça à se préoccuper, à gérer. Donc on est très content. La seule santé, c'est juste les moustiques qui nous embêtent, qui nous font des piqûres. Et les temps aussi qui mordent un peu. Voilà. La nourriture, est-ce que ça change quelque chose, la Grèce? On est encore plus dans la Méditerranée, donc on a encore plus de légumes, de repas justement qui mettent des légumes à l'honneur et moins la viande. Donc
Donc ça c'est trop bien. On teste plein de nourriture trop bonne, version végé, vegan même, donc trop bien. Dans les supermarchés pareil, encore plein de fruits, encore plein de légumes. Et puis voilà, il y a beaucoup plus de choix que ce qu'on avait jusque-là dans les Balkans. Hein. Ouais. On sent que c'est un pays qui est beaucoup plus européanisé, plus développé, et donc ça correspond plus à nos habitudes alimentaires. Ouais. Donc très bien. Et à Athènes, là, il y avait un choix, un nombre de restaurants véganes, c'était impressionnant. Même plus que des fois, plus que dans beaucoup de villes en France. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Ouais, carrément. Là, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Et après, donc budget. Ah oui, budget. Le budget, on est bien. Là, bien. On a fait donc on a fini notre 4e mois, qui est à peu près donc normalement au milieu de notre voyage. Et on est parfait, comme pas dans le plus bas de notre budget qu'on avait prévu, mais dans la moyenne, donc on n'est pas au-dessus. Donc on peut continuer notre voyage sans souci. Sans se prendre la tête. On compte pas trop les dépenses. Donc, voilà. Malgré qu'on ait fait beaucoup de ferries qui est quand même un budget pas. En fait, on a aussi choisi les ferries les moins chères. Enfin, les îles Ioniennes, c'est les ferries les moins chères. C'est aussi pour ça qu'on a pris du temps là-bas et qu'on n'a pas fait les Cyclades par exemple, où là ça va être tout de suite hors de prix. Ça va être 150 € juste l'aller pour aller sur une île quoi. Donc pour l'instant, on a aussi adapté, on a fait des choix, mais on n'a pas l'impression de s'être limité pour autant quoi. Donc très bien, on mange bien, on fait plein de sorties, plein de musées. Ça c'est pareil, en Grèce ça aussi c'est le côté européanisé, tous les musées, pratiquement tous, sont gratuits moins de 25 ans. Donc ça c'est vraiment très avantageux notamment pour moi. Et donc ça fait un budget en moins parce que quand il y a des musées qui sont facilement à 15 €, Athènes, c'était quand même pas donné. Ça monte bien. Mais voilà. Mais par contre, il y a des choses qui sont quand même plus chères en Grèce que d'autres pays. Par exemple, les conserves. Non, mais c'est bête, mais les conserves de maïs, par exemple, elles sont aux alentours de 2 €, 2,50 €, 3 €. Les petites conserves. C'est des prix français, voire plus que français. Donc il y a des prix, les fruits et légumes. Les céréales. Mais les Balkans, c'est pareil. Mais les céréales, c'est 15 € le kilo de céréales, alors qu'en France, c'est 8 € en moyenne, quoi. Enfin, bref, c'est assez fou. Donc, on les fait nous-mêmes, nos muesli, on essaye. Mais alors que les fruits et légumes, les produits bruts, par contre, sont pas chers. Donc, ça, c'est cool. Et donc, bon, voilà, niveau budget, ça va. Les courses, ça se fait bien. Après, là, on va avoir un plus gros budget essence dans les semaines et peut-être les mois à venir parce qu'il y a des plus grands espaces aussi avec la Roumanie, Bulgarie. Donc on va sûrement plus rouler quoi. Et c'est un peu déjà ce qu'on a fait là depuis Athènes et ça se ressent dans la consommation forcément. Donc peut-être que ça va augmenter. Mais bon, c'est pareil, on calculera et puis on verra. On peut faire chacun son petit, un petit ressenti. Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. Ok. Donc, mon ressenti, déjà pour le 3e mois, je le fais très rapide, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça a été un mois très riche. On a fait beaucoup de pays différents et notamment l'Albanie, c'était très chouette parce que c'était le premier que j'avais... sur lequel j'avais fait un peu de recherche et du coup de voir les choses que j'avais vues en vrai, c'était super intéressant de réaliser à quoi ça ressemblait, donc ça c'était trop bien. Et après du coup Macédoine et Kosovo, des petits coups de cœur quand même parce que c'était pas prévu et pourtant c'était juste magique. De découvrir ces cultures qui ne ressemblaient à aucune autre, donc vraiment très très chouette. Mais après donc vraiment mon coup de cœur moi ça commence à la Grèce où là vraiment on est sur quelque chose qu'on attendait depuis un moment. Enfin moi la Grèce c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, notamment avec la mythologie. Et là de pouvoir enfin
aller sur les routes grecques, découvrir les îles, découvrir les temples, tous ces sites archéologiques, c'est juste grandiose. En plus, bon, bah, y a du monde, mais pas tant que ça, on arrive à s'en sortir, du coup c'est super agréable. Et du coup, je suis une enfant qui me balade entre les ruines et ça fait vraiment trop plaisir. Là, il y a beaucoup de coups de cœur en termes de sites archéo, je ne pourrais tous les citer. Mais ce qui est aussi très chouette, c'est j'adore la mer et donc du coup là, typiquement, c'est juste ouf, les criques sont magnifiques, l'eau elle est turquoise mais à tomber par terre et avec vraiment par rapport à la Croatie qui était quand même assez similaire, il n'y avait pas autant de poissons là vraiment, on met à peine un pied dans l'eau qu'il y a plein de poissons qui sont autour quoi, donc c'est vraiment très chouette. Et l'un des gros coups de cœur de la Grèce là, un des moments les plus intenses, c'était vraiment les tortues Kawan, les tortues Kawan qu'on a donc pu observer de très près. Ça c'était vraiment un moment magnifique et qui restera longtemps dans ma mémoire et c'est vraiment une chance inouïe d'être seule pour les observer sur cette petite plage. Et après, forcément, Athènes quand même, qui est une magnifique capitale. C'est quand même très sportif, on est resté quand même un peu longtemps, mais il y a beaucoup de musées, etc. Donc c'est pas tout repos, mais c'est grandiose et ça fait vraiment plaisir de découvrir des villes comme ça. Et après, il y a plein de petits temples qui sont très très beaux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la Grèce, c'est génial, c'est très riche et il y a plein de choses à voir et pour tout le monde et ça c'est juste vraiment très kiffant. Et en plus on vit la van life à fond, où on se balade partout, on s'arrête où on veut et on s'arrête en bord de plage, les pieds dans le sable, donc c'est trop beau. Ah si, l'autre coup de cœur vraiment c'était Corfou. Corfou c'était l'île si je devais retourner. C'est direct Corfou parce que elle était très séduisante avec plein de choses magnifiques, des plages magnifiques. Mais bon, je vais laisser Bastien parce que voilà, sinon je parlerai des heures. Elle m'a piqué mon coup de cœur Corfou, je voulais en parler. Mon ressenti à moi, que du bonheur, hein, que du plaisir. On est en bonne santé, on se rend pas compte qu'on est en Grèce, c'est improbable. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas possible sans prendre l'avion, quoi, parce que c'est quand même pas à côté de la France. Et donc là, on a la chance de l'avoir fait en voiture, on a pris le temps, mais c'est possible et du coup, on profite vraiment. Donc moi, je suis très heureux de ça, de vivre ça. Même si forcément il y a toujours des hauts et des bas en van, il y a du positif, il y a de la liberté et puis des contraintes. Mais dans l'ensemble, c'est moi une chance dont je me rends compte et comme on a pris le temps aussi, comme on a du temps devant nous et qu'on a passé, on va passer 2 mois en Grèce, on profite vraiment. Là moi je profite vraiment et on a le temps de se rendre compte de ça. Donc voilà, franchement que du positif. Les coups de cœur, moi je m'attendais pas à ça de la Grèce. Je pensais que ça serait beaucoup plus uniforme et donc agréablement surpris de toute cette diversité, de toute cette nature qui est splendide. C'est pas quelques coins isolés qui sont très beaux, c'est vraiment toute la côte qui est magnifique, l'intérieur qui est du pays qui est très bien, toute la culture qui est très intéressante et puis tout ce qui est en lien avec la mythologie qu'on ne trouve nulle part ailleurs, quoi. Donc il y a vraiment une identité qu'on ressent et qu'on vit et qui rend le voyage et ce pays particulièrement unique. Donc encore une fois beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Voilà, donc Corfou magnifique, gros coup de cœur. Moi j'ai beaucoup aimé Zagori aussi, la randonnée qu'on a faite, qui était peut-être un peu moins typiquement grec, mais qui était quand même
très très agréable. Et coup de cœur pour Olympie. Pour moi, ça a été le premier gros site archéologique. Et avec l'histoire qu'il y avait, avec tout ce qu'on connaît des Jeux Olympiques et tout ça, des dieux olympiens, c'était génial. Donc voilà, que du bien quoi. Je sais pas moi comment on se sent. Je pense qu'on est heureux quoi. Oui. Voilà quoi, du bonheur et du plaisir. On vous embrasse, vous nous manquez. Oui. On a quand même un peu hâte de rentrer en France. Non. Surtout moi, mais de toute façon c'est bon, on a le temps de... Il dit ça et 2 minutes après il dit « Oh mais c'est trop beau, je veux rester vivre ici !» Oui, bah il y a ça, c'est tout un mélange d'émotions quand même. Hein. C'est quand même pas tout voilà quoi, tout uniforme. Bref, à très vite. Bisous. Ciao ciao.